Alors comment, voilà, vous vous posez peut-être une autre question, vous dites merci Nina, par rapport à la promotion des produits en affiliation, comment tu procèdes? Est-ce que tu contactes l'auteur? Est-ce que tu fais des recherches par toi-même? Est-ce que tu testes le produit au préalable? Comment tu procèdes pour proposer des produits dont les gens ils se disent waouh, c'est une véritable valeur ajoutée et pas entre guillemets proposer du bullshit, de la merde que les gens ils envoient des emails par la suite en disant putain, je suis passé par ton lien de recommandation, c'était du gros caca. Je vais un petit peu, en fait, je vais pas sur les plateformes. Avant, c'est ce que je faisais. Avant, j'allais sur les plateformes vraiment spécialisées pour l'affiliation, mais je me rends compte que c'est pas forcément les produits vraiment de qualité. Ouais, typiquement, OneTPE, Ouais. ClickBank, on va y revenir juste après. Moi, personnellement, je vous le déconseille. On y reviendra juste après. Et ce que je fais, c'est que je recherche sur Google les produits qu'il y a dans ma thématique et je regarde s'il y a l'onglet Contact sur le site internet et de là, je vais contacter la personne et lui proposer de faire de l'affiliation avec moi. Donc ça l'intéresse souvent parce que forcément c'est gagnant-gagnant. Et je peux lui expliquer aussi comment mettre en place l'affiliation, les différentes plateformes. Donc je vais vraiment le guider, quoi. Donc c'est vraiment gagnant pour lui. Donc tu le guides si c'est quelqu'un que tu estimes qui a un bon produit mais qui a des années-lumière d'avoir une plateforme d'affiliation. Et s'il a déjà tout ce qui va, bah là tu t'inscris, tu le contactes brièvement et tu récupères tes liens de recommandation. Exactement. Et donc, au préalable, je vais d'abord acheter le produit, je vais le tester parce que c'est vrai que parfois le titre peut être un petit peu allécheur, mais finalement c'est pas terrible. Donc je vais le tester. Soit j'achète la formation si c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, ou soit si par exemple la formation, ma genre de promotion, c'est vraiment de la qualité. S'il va sortir une deuxième formation, je vais pas forcément l'acheter parce que pour moi c'est pas, c'est sur les études, tout ça, ça me convient pas forcément. Mais je sais qu'il fait de la qualité, donc je vais pouvoir le proposer aussi les yeux fermés. Je sais que cette personne-là fait de la qualité s'il propose un deuxième produit. Mais si c'est quelqu'un où voilà, j'ai vraiment jamais acheté de produit, je vais d'abord le tester et après le proposer. Et pour chaque personne qui va passer par mon lien affilié, forcément, je vais proposer un bonus en plus, puisque ça va convertir encore plus. Et ce qui convertit bien, c'est de proposer une formation à nous, puisque forcément c'est la même thématique, ou même parfois, quand c'est vraiment des grosses formations à 1000, 2000 euros, ça m'est déjà arrivé de faire de l'affiliation sur ça, de proposer un remboursement, de proposer de redonner 100 ou 150 euros à la personne. D'accord, c'est pas mal, ouais. C'est une bonne idée. Ouais. Ouais, par exemple, voilà, exemple qui est une excellente idée, si vous faites la promotion d'un produit à 1000 euros, que vous avez, on va dire, 40%, donc 400 euros en affiliation, vous pouvez dire, voilà, je vais te donner tel ou tel bonus et sur les 400 euros de commission, redistribuer par exemple 100 euros, donc il vous reste toujours 300 pour vous, mais ce qui peut aussi faire une petite réduction pour la personne en question pour passer encore plus par votre lien affilié que sur un lien quelconque. Ouais. Excellente stratégie. C'est assez rare les personnes qui font ça, elles proposent plutôt une avalanche de bonus, mais le côté financier, ça les intéresse encore plus davantage, parce qu'ils se sentent encore plus gagnants. Ouais, parce que du coup, au final, par ricochet, si on prend l'exemple 100 euros, c'est au final comme si on achetait la formation à 900 euros au lieu de 1000 euros. Alors du coup, vous dites peut-être merci Nina, donc a priori vis-à-vis de toutes tes affiliations, tu es bien réglé, donc tu reçois bien les différents paiements, c'est peut-être pas toujours le cas. Alors comment tu procèdes pour arriver à récupérer donc ton argent, que ce soit en web marketing ou en étudiant? Est-ce que tu te dis voilà, tout le 5 du mois, tu envoies un petit email ou un message vocal Facebook ou que sais-je, ou tu appelles l'affilié en question pour lui dire hey, tu me dois 300 euros, 1000 euros, je ne sais plus. Là, tu me disais juste avant la vidéo que tu avais reçu 1200 euros de Théophile Hélier, que tu promeux également les formations. Alors, comment tu t'organises? Est-ce que c'est une fois par mois, une fois par trimestre, une fois par semaine? Comment tu fais par rapport à tout ça pour recevoir les fonds sur ton compte bancaire? Faut savoir que la grande majorité, ils vont payer le produit, l'affiliation, l'affilié 30 jours après. 30 jours après, ouais. Donc déjà, faut avoir ça en tête. On ne va pas avoir l'argent tout de suite. C'est rare en tout cas. Donc je ne vais pas demander l'argent tout de suite. Je vais attendre souvent 3 mois.
3 mois. Au bout de 3 mois, je vais demander… Ah ouais, donc tu es assez patiente par rapport à ça. Ouais. Tu ne te dis pas au bout de 30 jours, non, allez, on va dire 40 jours. Ouais. Non, toi, tu attends vraiment longtemps du coup. Ouais, sachant que pour certaines formations à 1000, 2000 euros, il y a des paiements parfois en 3 fois, 5 fois. Donc, faut pas forcément être pressé. C'est vrai que ça peut être le côté négatif de l'affiliation. Mais j'attends en moyenne 3 mois et il faut souvent envoyer une facture à la personne. Et ensuite, on a le virement dans les 24 heures, quoi, donc par PayPal ou sur notre compte bancaire. Voilà, j'ai l'email personnel des personnes. Il me suffit d'envoyer la facture avec la date et voilà, tout simplement, je demande.